Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du French Raccoon. C'est une première vidéo aujourd'hui. C'est une première vidéo, c'est important pour moi parce que on ne sait pas forcément quand est-ce que va être la dernière vidéo, mais on sait quand est la première. Voilà. Parce que c'est l'unique. Donc qu'est-ce qu'on va traiter sur cette chaîne? On va traiter un peu de tout. Voilà. Un peu de philosophie, un peu de psychologie, un peu d'investissement aussi, un peu de musique et des voyages. Voilà. Donc, il y aura un peu de tout là-dessus. Et le premier thème de cette vidéo, voilà, et les vidéos, je pense, vont fonctionner par thème, par interrogation. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de parler de vivre la nuit. Est-ce que vivre la nuit, c'est vivre en décalé? Voilà, c'est une question que je me pose, étant donné que je travaille la nuit. On m'a fait la remarque il n'y a pas très longtemps. Voilà, une fille que j'ai rencontrée, pas ce que vous imaginez, voilà, juste une personne comme ça que j'ai rencontrée sur ma route, qui me disait, mais franchement, c'est pas trop dur de travailler la nuit, t'es complètement décalé, c'est compliqué, voilà. Faut savoir, voilà, que je travaille dans le milieu de la nuit. Voilà, je travaille dans le milieu de la nuit. Euh, peut-être, je sais pas combien il y a de travailleurs dans la nuit. En France, ça doit représenter rien du tout, peut-être 3-4%. Tout le monde travaille le jour, hein. À part dans le monde hospitalier, et dans le monde du transport. Je pense qu'il ne doit pas y avoir grand monde dans ce milieu-là. Et donc j'ai eu cette fameuse interrogation. On m'a dit, mais tu te sens pas décalé en fait? T'es pas décalé. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que moi, ce à quoi j'ai pensé directement, mais en fait, je pense que c'est toi qui es décalé. Voilà, c'est toi qui es décalé parce que en fin de compte, t'es salarié. Alors, j'ai rien contre les salariés, mais tu vois, un salarié de base, emploi de bureau de base, tu vois, sans dénigrer ou quoi que ce soit. Juste, voilà, ces conditions-là de, voilà, ben, je me lève à telle heure, c'est une heure fixe, je vais manger à telle heure. C'est comme l'usine, en fait, hein, le salariat. C'est vraiment, ben, l'alarme qui sonne et vous pouvez aller manger, c'est l'école, en fait, hein. C'est le prolongement de l'école, le salariat, en journée. Donc ça passe par les bouchons, voilà, parce qu'on se lève tôt le matin, donc ça passe par pas assez de sommeil. Voilà. Quand tu travailles dans la nuit, ce qui est bien, c'est que certes tu vas te coucher tard, même tôt, parce que c'est tellement tard que ça en devient tôt, mais d'un autre sens, ce qui est intéressant, c'est que déjà, tu vas pas forcément mettre d'alarme. Si tu te lèves à midi, 13h ou 14h, et ben, c'est ton problème. Voilà. Donc ça c'est cool, le fait de pouvoir se réveiller sans réveil. Déjà c'est un premier stade dans la liberté. Pour moi, hein, pour moi. Et puis, en deux, le truc qui m'est venu, c'est, toi, tu vas avoir des collègues, tu vas avoir des chefs qui vont te prendre la tête, tu vas avoir une forme de hiérarchie qui est beaucoup plus diffus dans le monde de la nuit, parce que dans le monde de la nuit, déjà, on parle très peu, en fin de compte, avec ses collègues. On parle très peu, alors ça dépend les jobs, je vous dirai peut-être plus tard ce que je fais, voilà. Bon, je suis DJ, ok, c'est bon. Ça a été très court, mais bon, je pense que c'est important pour comprendre le déroulement. Parce que j'ai pas forcément envie de trop me dévoiler voilà, sur Internet, etc. Mais je pense que ce genre d'informations sont nécessaires pour que vous compreniez le déroulé de cette histoire. Donc moi, en clair, je suis dans ma cabine et j'ai mon casque. Voilà. Donc j'ai pas en soi de supérieur, j'ai un patron d'établissement bien sûr qui te dira si c'est bien, pas bien la soirée, bon voilà. À partir d'un moment, il y a pas tout ça. Et c'est vrai que en fait, ce microcosme, cette micro-société où déjà en fait tu vas prendre des bouchons, rien que ça, tu vas prendre des bouchons, c'est-à-dire que tu vas aller travailler en même temps que tout le monde. Tu vois. Tu vas aller travailler en même temps que tout le monde, tu vas travailler en même temps que tout le monde, tu vas manger en même temps que tout le monde, tu vas tout faire en même temps que tout le monde. C'est comme partir en vacances au plein mois d'août en fait. Sauf que travailler la journée en tant que salarié, surtout en tant que salarié, c'est comme si tu partais au mois d'août en vacances, c'est comme si tu travaillais au mois d'août en fait. C'est comme si sur les 12 mois en fait c'était août. Bah, à part le mois d'août du coup, parce que le mois d'août, les gens ils partent en vacances. Donc au mois d'août c'est calme
pour toi sur la circulation, etc. C'est beaucoup plus calme, c'est un peu plus tranquille au bureau, tu vois. Voilà. Mais vous avez compris l'idée. C'est vrai donc je pense à ça quand je discute avec quelqu'un qui me dit mais t'es pas complètement décalé en fait. Et ce qui est marrant c'est que ben voilà, j'en reviens à ça. Non, je suis pas décalé, je suis totalement justement en phase avec la vie, avec les gens, parce que les gens quand ils sortent, bon, il y en a qui sont bourrés, voilà, l'alcool désinhibe, vous le savez. En fait, j'ai une véracité en fait, je suis confronté à la vraie personne des gens, bien sûr. C'est à prendre avec des pincettes, le fait de dire que je suis confronté à des vraies personnes, parce que ces personnes-là, bien sûr, il y en a qui veulent se montrer, il y en a qui veulent montrer quelque chose d'elles qui ne sont pas vraiment elles. Quand je dis elles, c'est les personnes, hein, c'est aussi valable pour les hommes. Euh, c'est pour les hommes et les femmes. Mais en soi, la première approche, pas de vouvoiement, pas de... Voilà, il y a vraiment un premier filtre, en fait, déjà, qui est mis à la poubelle. Et en fait, une véracité qui est, en fait, en décalage avec le monde du bureau que 90% des gens connaissent en soi. Après, je connais pas les statistiques exactes, mais voilà, si c'est pas des emplois de bureau, c'est des emplois de logistique, etc. Et c'est pareil, le schéma de d'échelle, hein, donc patron, etc., sous-chef, chef, etc., il est appuyé, quoi. Il se fait sentir. Alors que dans le monde de la nuit, je trouve il se fait un peu moins sentir. Voilà. Et puis, quand il y a de la musique, il y a beaucoup moins d'interaction. Voilà. Alors, à part les barman où ils ont beaucoup plus d'interaction, mais nous, en fait, on est vraiment, on est dans une bulle où on est tranquille, en fait. Voilà. Bien sûr, il y a des côtés fâcheux quand les gens ils viennent nous demander des musiques, ça j'ai rien contre ça, mais quand ils viennent demander lourdement, ils sont chiants, ils sont bourrés et tout, qu'on doit s'énerver et que ben, les émotions qu'on devrait. Moi je suis une éponge à émotions, c'est ça qui fait que je suis un DJ. Euh, c'est ça qui fait le DJ, c'est-à-dire que je m'imprègne des émotions de la piste pour définir la prochaine musique, définir le mood que j'ai envie de mettre dans la soirée. Donc quand il y a quelqu'un qui vient mettre de l'énergie négative, eh ben, derrière, après, moi, je vais malheureusement restituer moins d'énergie positive sur la piste. Voilà. Même si avec l'expérience on s'y fait, c'est vrai que des fois, des soirées où il y a des accumulations de blaireaux, etc., ça peut être un peu chiant. Mais, euh, mais voilà, je veux pointer du doigt ce fait-là, voilà, que travailler la nuit, et notamment en club, bien sûr, il y a des dérives, il y a des gens qui se droguent, il y a des gens qui sont bourrés, mais au moins, quand je vais travailler, je prends pas de bouchon. Quand je vais me coucher, je ne mets pas de réveil. Je mange à l'heure que je veux, etc. Je peux récupérer de la même manière. Je m'alimente bien, etc. Si tu bois bien, il n'y a aucun problème. Et je suis surtout exposé peut-être à moins de contraintes que quelqu'un qui vit une vie de bureau, quoi. Enfin, pour moi, la vie de bureau, c'est vraiment le prolongement de l'école, quoi. C'est vraiment, voilà, je vais à telle heure, ça sonne, je m'assois. Quand ça ressonne, je vais manger. Et quand ça re-ressonne, je vais travailler. C'est un enfer. C'est un enfer. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que la nuit est vraiment en décalage? Moi, je pense pas. Moi, je pense que la vérité, moi, je pense que je suis plus proche de la vérité dans cette vie de noctambule, en sachant que j'ai déjà eu un emploi de journée, mais dans cette vie de noctambule, je pense que je m'approche plus de la véracité et je peux être moi-même. Et ça n'a pas de prix. Vous imaginez pas. Parce que vous, quand vous êtes en bureau, vous n'êtes pas vous-même. Puis vous vous rendez pas compte, mais ça fait pour la plupart d'entre vous, combien ça fait de temps, hein, posez-vous la question, que vous êtes dans la dernière entreprise ou dans le même secteur d'activité. Mettons, je sais pas, vous travaillez en assurance, en cabinet, je sais pas, vous travaillez n'importe où, dans une centrale d'appel. Ce que vous vous rendez pas compte, enfin, vous vous rendez peut-être compte, mais euh, moi, dans mon précédent travail, je sais que l'image de la société dans laquelle j'étais a déteint sur mon identité personnelle. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très grave. C'est-à-dire que des gens qui commencent à travailler à 20-25 ans et qui finissent à 60 ans de travailler, eh bien, en fin de compte, ils ont été formatés. Formatés, voilà. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas
le mec qui a créé l'entreprise et qui a formaté les autres, ben vous êtes fait formater. Donc d'une manière ou d'une autre, vous êtes passé à côté de votre vie. Pourquoi? Parce que vous devez avoir un salaire tous les mois pour pouvoir payer tout ce que vous avez à payer. Et en fin de compte, vous vous êtes oublié. Vous êtes oublié parce que vous faites des réunions tous les jeudis et qu'on vous dit, ouais, mais là, il faut être comme ça, sur la tenue, il faut être comme ça, sur la présentation, il faut être comme ça, il faut utiliser que les oui, pas de négation, il faut faire ci, il faut faire ça. Et en fait, petit à petit, vous vous perdez. Et vous noyez dans une entité qui est une entreprise qui ne vous ressemble pas. Et moi, je sais que j'ai commencé à être un peu plus, je sais pas, être un peu plus en phase dans la vie quand j'ai commencé ce côté-là un peu auto-entrepreneur où, bien sûr, on accède à la liberté. Alors, ça a un coût, hein, parce que voilà, il faut faire des sacrifices, etc. Et je pense qu'il y a peut-être des formes de salariat qui sont différentes, avec des horaires aménagés, des commissions, etc. Je ne suis pas en train de massacrer les salariés, attention, mais voilà, encore une fois, on est dans le cadre où on me pose la question qui m'est restée bloquée dans la tête de mais travailler la nuit, mais t'es pas en décalé complet. Et quand je dis ça, c'est pas qu'en décalé au niveau des horaires, hein, c'est en décalé de tout, de la vie. Le décalage, c'est au niveau de tout. Et en fait, voilà, euh, le décalage, en vérité, c'est la plupart des gens qui travaillent en bureau, 90% peut-être, qui vivent ce décalage parce que ils sont décalés, ils sont pas en phase avec leur être en fait. Il y a la moitié de leur identité et celle de l'entreprise qui forme la leur. Alors que moi, en soi, même si je travaille pour certaines entreprises, etc., c'est mon identité, c'est mon nom de scène, c'est moi, je travaille pour moi. Je travaille pour un club, mais c'est moi, voilà. Donc voilà. Je pense que ce sera tout pour une première vidéo. Bien sûr, je pense qu'il y a des points que j'ai forcément oubliés, mais c'était vraiment pour comprendre le concept. Peut-être vous-même vous travaillez dans le monde de la nuit, ou peut-être que vous avez des jobs différents, où vous vous sentez justement euh, pas en décalage en fait. Vous êtes à contre-courant de ce que font les autres, mais en fin de compte, vous n'êtes pas en décalage, vous êtes tout à fait en phase avec vous-même. Voilà. C'était simplement une petite pensée que j'avais envie de développer ce soir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.